En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne commettras pas de meurtre. » Et si quelqu'un commet un meurtre, il devra passer en jugement. Eh bien, moi, je vous dis, tout homme qui se met en colère contre son frère devra passer en jugement. Si quelqu'un insulte son frère, il devra passer devant le tribunal. Si quelqu'un le traite de fou, il sera passible de la géhenne de feu. Donc, lorsque tu vas présenter ton offrande à l'autel, si là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande là, devant l'autel. Va d'abord te réconcilier avec ton frère et ensuite viens présenter ton offrande. Mets-toi vite d'accord avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, pour éviter que ton adversaire ne te livre au juge, le juge au garde, et qu'on ne te jette en prison. Amen, je te le dis, tu n'en sortiras pas avant d'avoir payé jusqu'au dernier sou. Acclamons la parole de Dieu. Ce passage de l'évangile de Matthieu contient au moins 2 enseignements. Le premier dit, « Si votre justice ne dépasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » À quoi se réfère le Seigneur? En une autre occasion, il a raconté une parabole qui éclaire ce texte, celle du bon Samaritain. L'homme qui se rendait à Jérusalem, à Jéricho, et qui a été agressé et laissé à moitié mort sur la route. Alors un prêtre est passé, un scribe est passé, un pharisien est passé. Ils l'ont vu, et là, ils ne se sont pas arrêtés pour le secourir. Un Samaritain passait par là, qui, au contraire, a eu pitié de lui, l'a ramassé, l'a emmené à l'auberge, a donné de l'argent à l'aubergiste pour qu'il s'occupe de lui, et lui a promis que s'il dépensait trop, quand il repasserait par là, il le rembourserait. Les pharisiens, les prêtres et les scribes étaient là. Étaient-ils mauvais? L'étaient-ils? Ou agissaient-ils selon une autre loi? Le Seigneur dit, si vous n'êtes pas meilleur qu'eux, meilleur, c'est-à-dire, si vous n'avez pas la vraie charité. Pour le prêtre juif, le scribe, le pharisien, il y avait aussi, disons, l'exhortation à faire le bien, à faire l'aumône, à prendre soin des nécessiteux. Bien sûr qu'il y en avait une, mais ce qui était une obligation, c'était de ne pas faire le mal. Ce sur quoi ils examinaient leur conscience, c'était de ne pas faire le mal. Le prêtre avait-il volé? Le scribe avait-il battu? Le pharisien avait-il laissé cet homme à demi-mort sur la route? Par conséquent, ils n'avaient pas l'obligation d'aider. Ils avaient l'obligation de ne pas voler, de ne pas tuer, mais ils n'avaient pas l'obligation d'aider. Ils n'ont pas aidé et ils avaient la conscience tranquille. Ils avaient la conscience tranquille. Et Jésus dit ceci, « Ce n'est pas votre façon de faire. Il ne suffit pas de ne pas faire le mal. Nous devons faire autant de bien que possible. Par l'impossible, j'aimerais pouvoir mettre fin à la guerre en Ukraine ou à la dictature au Nicaragua. J'aimerais pouvoir mettre fin à la faim dans le monde. Mais si je peux distribuer ce que j'ai et aider une personne, et que je le fais, alors, quand je fais cela, je suis un vrai disciple du Christ. Et pourtant, si je dis, je n'ai pas volé, je n'ai pas tué, je n'ai rien à voir avec ces gens qui ont faim, bien sûr, je pourrais les aider. Mais ce n'est pas mon obligation. Mon obligation n'est pas de voler. Notre première obligation est de ne pas voler. Mais en tant que chrétiens, nous avons une autre obligation, celle de faire l'aumône. Notre première obligation est de ne pas mentir. Mais en tant que chrétiens, nous avons une autre obligation, celle de dire la vérité. Si nous ne valons pas mieux que ceux qui se contentent de ne pas faire le mal, nous ne sommes pas des disciples du Christ. Et le Seigneur le dit clairement, nous n'entrerons pas dans le royaume des cieux. Et plus loin, le Seigneur donne une autre révélation, un autre enseignement très important.
Si, au moment de présenter ton offrande à l'autel, tu te souviens que quelqu'un a quelque chose contre toi, laisse ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère. C'est-à-dire qu'on ne peut pas communier en état de péché mortel. Vous ne pouvez pas communier si vous avez offensé quelqu'un. Vous ne pouvez pas communier, bien sûr, vous voudrez le faire. Vous aurez besoin de le faire. Vous voudrez beaucoup le faire. Mais si vous n'êtes pas dans la grâce de Dieu, si vous avez gravement offensé votre frère, vous avez gravement offensé Dieu en offensant votre frère, comment crois-tu que le Seigneur entrera volontiers dans ta maison si tu es toujours son ennemi? Imaginons la situation suivante. Quelqu'un blesse gravement un garçon et invite ensuite son père et sa mère à venir chez lui pour une fête. Le père et la mère de ce garçon ne diront-ils pas « Mais tu viens d'offenser mon fils, demande-lui au moins pardon, efface l'offense, et je viendrai ensuite chez toi pour partager l'invitation que tu me fais. » Comment puis-je être ici à m'amuser avec toi alors que mon fils pleure parce que tu l'as blessé? Supprime l'offense que tu as faite, celle que tu as commise, et je viendrai chez toi pour te pardonner le mal que tu as fait à mon fils. Mais mets fin à cette souffrance, mets fin à cette offense. Ne sommes-nous pas tous conscients de cela? Ne sommes-nous pas tous conscients que nous sommes les enfants de Dieu, mais que nous ne sommes pas les seuls enfants de Dieu, que cet autre que nous avons blessé est lui aussi un enfant de Dieu, que notre frère est lui aussi un enfant de Dieu? Comment pouvons-nous croire que le Père sera heureux avec nous alors que nous causons de la peine à un autre de ses enfants? Vous ne pouvez pas recevoir la communion en état de péché mortel. Je le dis très clairement et je suis désolé car je sais que beaucoup souffriront en l'entendant. Vous ne pouvez pas recevoir la communion en état de péché mortel, c'est ainsi. C'est la doctrine de l'Église depuis 2000 ans. Saint Paul le dit clairement et la tradition le maintient invariablement. Vous ne pouvez pas recevoir la communion en état de péché mortel. Avant de communier, il faut être en état de grâce et pour cela, le minimum est de se repentir. Dans certaines circonstances, il faudra aussi restituer par exemple ce que l'on a volé ou l'honneur que l'on a enlevé, le dommage que l'on a fait et bien sûr, il faut se confesser s'il s'agit d'un péché grave, car on ne peut pas s'attendre à ce que le Christ entre dans sa maison alors que l'on offense le Christ et que l'on offense l'un de ses enfants. Vous ne pouvez pas communier en état de péché mortel, n'oublions pas, qui que ce soit qui le dise, vous ne pouvez pas communier en état de péché mortel. Ainsi soit-il.